Salut les amoureux des chats, c'est Suzanne et Judith de tombedechat.com. Je perds mon tablier. La raison qu'on met un tablier, c'est parce que des fois les chats, avec la nervosité puis la stimulation, ils vont uriner sur la table. Donc on met un tablier, protection, toujours les gants, les manches en stainless pour ne pas se faire griffer. Ici, je vais vous montrer un toilettage aujourd'hui. Un toilettage de base pour un chat pour éviter qu'il fasse des motons. On suggère un toilettage aux 3 mois. Vous allez voir là, la procédure qu'on fait pour le toilettage. C'est pas tout à fait le même brossage et peignage que vous faites à la maison. Si vous êtes capable de faire ça, ben, je vous invite à le faire, utiliser ce qu'on utilise et ainsi à ne pas laisser votre chat motonner et souffrir parce que c'est souffrant avoir des motons. Bon, on part. Donc ici, on a un petit chat. Beau persan. Salut Bino. Wow, ouais. Fait qu'on va commencer par laver les yeux et les oreilles. Donc, ce liquide-là, il y en a 2 sortes de liquide pour les oreilles. Celui-là, on le met, on le laisse couler à l'intérieur. Il y en a qu'on va juste mettre sur la lingette. Moi, j'utilise des lingettes de bébé non parfumées. Ah, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, le chat, il y a une blessure à l'intérieur de l'oreille. Donc, on voit un peu de sang séché. Bon. Fait que, je vais en parler à son propriétaire. Ce que je vais faire, du moins pour l'instant, je vais utiliser du peroxyde pour désinfecter. Peut-être qu'il s'est gratté trop fort, je ne sais pas la cause. Mais on va glisser un mot à son propriétaire. Donc, ça arrive souvent, c'est quand on va toiletter un chat, qu'on va trouver des anomalies, soit des bosses, toutes sortes de trucs qu'on peut trouver sur un chat, des ongles incarnés, des petites blessures. Souvent l'acné féline sous le menton. On va donner des recommandations aux clients. D'ailleurs, en passant, pour les bols d'eau, il faut qu'ils soient lavés régulièrement. C'est toujours utiliser du stainless ou du céramique, jamais des plats en plastique. C'est pas bon, ça fait faire de l'acné au chat. Et puis, c'est important là, de laver les bols au moins aux 2 jours. Là. Laver, vider, nettoyer parce qu'il y a une accumulation de bactéries puis ça fait faire des blessures au menton des chats. C'est ce qu'on voit régulièrement. Donc, on va partir avec la tête. J'utilise, moi, des peignes. J'ai 3 sortes de peignes. Les peignes grands, plus petits, encore plus petits, puis encore plus petits, OK? On brosse pas un chat vraiment juste à la fin, complètement, mais pour bien entretenir un chat, c'est des peignes que ça prend. Donc, je commence par la tête. Je m'en vais m'assurer qu'il n'y ait pas de moton ou de poils morts. Je vais aller en arrière des oreilles. Je tiens bien l'oreille dans ma main. M'assurer qu'il n'y a pas de moton en arrière des oreilles. OK, prise du hamburger, je m'en vais prendre le dessus et le pouce en dessous du menton. Et là, je m'en vais faire le col du chat. Donc, quand ça accroche, c'est parce qu'il y a du poil mort. Il y a des motons en développement. On enlève ça.
Et oh, quand même, juste son menton, là. C'est bon. OK. Un coup que le col est fait, on va aller mettre le collet pour notre protection et celle du chat. J'utilise un shampoing sec. La marque que j'utilise, c'est Davis Waterless Shampoo. C'est un shampoing sec, c'est pas sec, c'est humide, mais c'est pas recommandé pour les chats, à moins qu'il ait été arrosé par une moufette ou qu'il ait eu reçu de l'huile ou quelque chose comme ça. On va toujours privilégier faire un shampoing sec au chat. C'est très traumatisant, vous vous en doutez. Donc, on asperge le chat. La raison que j'utilise ça, c'est en plus de conditionner la peau et le poil du chat, ça va m'aider. Là, j'en mets sur la table et on glisse le chat dedans. Voilà. Donc, je pars du col. Je vérifie avec mon gros peigne si ça accroche. S'il y a des gros motons, là, je m'en rendrai compte. Je regarde un peu l'état du poil. Fait que celui-là, il ne sera pas nécessaire pour aujourd'hui. On va y aller avec un plus petit. OK, Minou, relax, mon petit cœur. Bon, fait qu'on part avec le col. Je rentre vraiment mon peigne dans le poil. Je retiens le poil avec mon autre main et on descend. Quand ça accroche, voyez-vous, c'est qu'il y a du poil mort. Donc, du poil mort, c'est des motons à l'horizon. Ce client-là le fait faire aux 3 mois. En fait, c'est plus long faire un toilettage que faire une tonte. Mais ça évite, pour ceux qui ne veulent pas faire raser leur chat, ça l'enlève beaucoup de poils dans la maison. Ça l'aide le chat aussi quand il se nettoie, quand il fait son propre lavage. Ben, c'est tous des poils qu'il n'avale pas. Donc, les chats qui font des boules de poils réguliers, qui régurgitent, ça règle ce problème-là. Donc, ils ont tout, ici, dans le bas des fesses, c'est souvent là que le chat va motonner. Alors, on va vraiment porter une attention particulière à cette région-là du chat. Donc, je pars, quand je vais faire cette partie-là, je pars d'en bas et je remonte. Je vais vers le bas. Quand ça bloque, on tire doucement, mais on tire. Il faut l'enlever. Il faut enlever le poil mort. Comme ça. On part par en bas. Voyez-vous ici comment ça commence à motonner. Puis c'est un chat qui est fait régulièrement. Donc ça, on n'enlève pas, c'est sûr et certain, ça motonne. Puis là, en dessous des motons, ben, la peau est irritée. Il peut y avoir même de l'infection. On en voit souvent. On est obligé de mettre du polysporin parce que c'est douloureux avoir des motons. Donc, on repart du bas, on vérifie que ça accroche plus nulle part. Et voilà, le dos est fait. Là, on va le mettre sur le côté.
On va aller faire un côté à la fois. Donc, je pars du col. Donc, voyez-vous, ça accroche, mais je tire pareil. Je tire, je mets ma main, et voilà, je m'en vais chercher. Quand que ça passe pas, comme là, ça passe pas, je m'en vais mettre ma main ici, j'utilise ma main pour faire un effet de levier. Comme ça. Puis là, je m'en vais chercher le moton. Et voilà. L'objectif, c'est que le peigne passe partout sans résistance. Voyez-vous, ici, ça bloque. Je m'en vais mettre ma main. Je fais un levier. Ça passe pas. Ah. Ça, c'était vraiment un début de moton. Ça, c'est bon. OK. Bien. Je vais aller faire cette partie-là ici. Donc, je pars toujours du bas complètement. Puis là, je m'en vais chercher le poil. Je relève un peu le poil ici. Un peu comme avant, quand que le monde il grichait les cheveux. Quand les anciennes coiffeuses, c'était à la mode les cheveux grichés. C'est un peu la même technique. C'est un chat qui fait beaucoup de sous-poil. Puis, définitivement, la madame fait bien de le faire toiletter parce que c'est sûr qu'au printemps, il se ramasserait là, avec... oui, bébé. Avec beaucoup de motons. Il commence déjà à motonner, puis ça fait juste 3 mois, là. Mais oui, Minou. Ben oui, je sais. Ouais. Tout ça de moins dans ta bouche, Minou. Ouais. Donc, je sais que ça va faire une vidéo un peu longue. Ça va, mon chat. Oui, t'es un bon Minou. T'es un bon Minou. Bon, ça, c'est bon pour ce côté-là. OK, on tourne. Ici, là, c'est borderline d'être toilettable. Ça va être assez ardu à toiletter. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on voit le chat. Ouais. Oh là 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 là. Donc, j'ai quasiment pas le choix de le faire à l'envers pour réussir à enlever tout ça. C'est sûr que c'est pas un peignage comme généralement vous faites là à la maison. C'est beaucoup plus en profondeur. Et voilà. Bon. Quand je vois vraiment qu'il y a de la résistance, je vais aller utiliser plus cette partie-là de mon peigne. Miao. Bon, on commence comme l'autre côté, par en bas. Et on remonte.
Wow! Commence à être motonné. Grosse job. Mais oui, on va aller regarder dans le dossier du minou si ça fait plus que 3 mois. Parce que franchement, après 3 mois, il n'y a plus grand chose des fois qu'on peut faire. Là. Ça devient trop difficile pour le chat. Trop difficile à endurer là, si on gosse trop longtemps après lui. Là. Ouais, je sais, minou. Ben oui, mon trésor. Bon. Faut t'enlever ça. Bon, fait que ce côté-là, il est fait. On voit, je sais pas si vous voyez bien, tout le poil, on le voit que... Moi, aussitôt que je vois que, comme ça ici, là, je vois que c'est pas bien fait, je vais aller le refaire. Voilà, ça accrochait. Bon, ça c'est bon. Fait que là, le dos puis les côtés sont faits. On va aller faire l'autre côté, c'est-à-dire le ventre puis en dessous des bras. Fait que pour ça, on met le chat sur le dos. Je m'en vais chercher le début du col, ici. OK, on va faire les dessous de bras. Hein? Ah ouais, Minou. Grosse job, mon Minou. Donc, il faut bien aller en dessous des bras, puis il faut vraiment que la pointe de mon peigne touche la peau. On va jusqu'à dans le fond, on reste pas en surface. Mais oui. Fait brasser, mais non, hein? OK. Quand ça bloque vraiment, toujours... Beaucoup plus difficile toiletter que raser. Quand je vois, je vais prendre le petit peigne, si je vois vraiment des endroits où c'est plus problématique, je vais aller prendre mon petit peigne pour aller enlever les petits motons. Comme ça. OK. Là, on va aller faire l'entrejambe. Donc, Judith va prendre les 3 pattes. Moi, je prends celle à toiletter. Je descends vers le bas. J'étire ma patte. On va faire le derrière de la jambe. Ça, l'autre côté. OK. Vous ici, là, je vais y aller en remontant. C'est bloqué. OK. Un petit endroit problématique. Le chat commençait à faire des motons. Alors, voilà. OK, on vérifie bien. Voilà. Le ventre. C'est bien beau. C'est bien beau. On tourne. On va aller faire la queue.
Avance un peu. OK. Bien important de faire le tour de la queue. C'est là que ça boutonne. Et voilà. OK. Là, pour les fesses, je vais aller raser le côté de l'anus. Ici, pour la propreté, je vais aller raser à peu près 1 à 2 cm proche des parties intimes de Minou. On passe pas le clipper. Bien important de ne pas passer le clipper sur l'anus. On pourrait sérieusement l'irriter. Je vais aller prendre mon ciseau régulier. Je vais enlever le plus gros. Comme ça, on va dégager aux fesses. Ensuite, pour la finition, j'utilise un ciseau amincisseur pour que ça fasse une coupe plus naturelle. Et voilà. C'est bien beau. OK. Donc ça, c'est fait. Est-ce qu'on a fait le tour de pied? Juste repasser un peu ici. Quand il y a trop de blanc sur le chat, il y a trop de poils morts. Super. On a fait le tour de patte. Non, oui, on s'est fait les... Bon, fait que là, ce qui reste, j'utilise une brosse comme ça. Ça, c'est très optionnel, en fait. C'est vraiment juste pour fluffer le chat un peu. Je vais le passer à l'envers une première fois. Comme ça. Attention à tes doigts. OK, et on passe de l'autre côté. Je m'assure, je vérifie que tous les petits nœuds sont partis. Hein, Minou? Hein, t'étais un bon candidat, t'étais pas mal fin, Minou. Je vais juste repasser un petit peu où il y avait son collet. Tiens, Minou. Il y a des fois, les clients, ils veulent que j'en enlève un peu ici au ciseau. C'est très, très possible de faire ça sans souci. Et voilà, Minou. Donc, un toilettage comme ça, aux 3 mois, c'est vraiment la solution là, pour les motons. Fait que je vous invite, si vous avez besoin de nos services pour un toilettage, pour une tonte ou nous on est spécialisé dans les chats agressifs, on les fait toutes sans anesthésie, même les plus mauvais. Tiens, Minou, à la maison. Wouch, wouch. Fait que je vous invite à me téléphoner, numéro de téléphone 514-442-4697, à prendre vos rendez-vous d'avance aussi. Parce que je travaille 3 jours sur semaine seulement, mercredi, jeudi et vendredi sur la route. Donc, des fois, ça peut prendre une à 2 semaines. Des fois, c'est au printemps, même 3 à 4 semaines avant d'avoir un rendez-vous. Fait que je vous remercie. Passez une bonne journée. Salut, puis bon toilettage. Bye bye.